J'ai joui genre 6 fois en un seul match, je savais pas que c'était possible. Direction Bruxelles, au stade Joseph Marien, qui se trouve juste à côté du parc d'Eden. C'est d'ailleurs pour ça que dans le chant des supporters, ils disent parce que dire et quand vient le week-end au stade Joseph Marien, eh ben c'est super moche. L'Union recevait dimanche dernier l'OH Louvain sous les yeux des Union Boys qui pour le premier match à domicile avaient fait un tifo spécial pour rappeler que c'est eux les champions en titre, mais aussi Promise David et Christian Burgis qui ne faisaient pas partie de la feuille de match. Sans oublier le plus important, ces 3 pompiers, qui seront dans la même position pendant la grande partie d'un match qui verra affronter l'équipe championne en titre et une équipe qui sera en bas de classement l'année dernière. Et autant j'adore voir les plus petites équipes gagner, autant là c'est l'Union. Donc comment j'ai kiffé, coup d'envoi à 18h30 et le temps depuis le début de la vidéo, c'est à peu près le temps que ça a pris à l'Union pour mettre le premier but. C'est ça, Azorgan, la possibilité d'être déjà décisif en offrant ce but à Kalaili. 50 secondes. Autant dire que j'étais très content, hein. Un but aussitôt, c'est sûr que ça met très rapidement confiance l'Union. Mais de l'autre côté, surtout pour le gardien, c'est extrêmement dur de s'en prendre aussi vite, donc psychologiquement ça touche. Mais bon, ça va, hein, ce serait vraiment dur si l'Union en mettait un même pas 2 minutes après. C'est directement un ballon de but, et c'est un ballon de but, c'est Sykes. Bon, je conseillerais au staff de Louvain d'investir dans une cellule psychologique pour les joueurs, parce que je pense qu'ils vont en avoir besoin. Bon, malgré tout, faut être honnête, le gardien l'a quand même touché, mais ça suffira pas. Et pire, j'ai même l'impression que c'est lui qui la met dedans, mais vas-y, bénéfice du doute. On va dire que non. Par contre, à partir de là, l'Union est clairement en confiance. Déjà favorite de base, là c'est plus ou moins plié. Même Pocognoli est à l'aise et sourit genre, il sait qu'il va gagner. Enfin, ça c'est quand il nous fait pas sa posture Batman qui veille sur la ville. Puis carrément ça fait des petits tricks de partout et même du breakdance sur le terrain. Bon ok, celui-là est peut-être pas voulu. Mais c'est pas pour autant qu'ils vont relâcher la pression, étouffant le jeu au maximum, continuant à se créer des occasions dangereuses, au point où les commentateurs diront Ça vient de partout. tellement Louvain se retrouvera moult fois acculé. Malgré tout, ils vont réussir à se rebiquer un peu en coupant un peu le jeu, ayant même à un moment une occasion plus que dangereuse, mais heureusement sortie grâce à Chambard qui fait un très bon début de saison. À ce moment-là et même pour tout le reste du match, côté Louvain, on notera la prestation de Balikwisha. Maintenant jusqu'à sa sortie, une pression constante et servant des moments que même en tant que supporter de l'Union, j'étais heureux de voir tellement ils étaient beaux. Et malgré une différence de but, la possession reste quasiment kiff-kiff, laissant un peu d'espoir à Louvain. La mi-temps va donc finir sur un aspect un peu plus partagé, bien qu'offensivement l'Union reste plus que supérieure, enchaînant les occasions plus que dangereuses. Et j'aimerais juste parler rapidement d'un truc parce que le gardien de Louvain là, qui d'ailleurs selon moi ressemble un peu à Max Verstappen. Bon, spoiler, il va s'en encaisser 5. Mais pour moi le vrai problème, c'est pas tant le gardien que la défense de Louvain. Elle est très effacée et ça lui laisse tout le boulot à faire. Et face à l'Union, c'est plus que compliqué. Donc l'échec de Verstappen est à relativiser. Non, je dis ça parce qu'il me fait un peu de la peine en fait. Au retour des vestiaires, le but ayant déjà encaissé 2 missiles, eh ben il est cassé. Ça arrive, c'est pas grave. Mais par contre, ce qui est grave, c'est qu'ils vont mettre 1000 ans à le réparer. Tout le monde s'en fout. L'arbitre de touche, il doit rester là, attendant que quelqu'un vienne s'en occuper. Et quand on pense qu'un mec se dépêche pour y aller, ben en fait c'est juste pour entraîner le gardien. Mais bon, finalement, ils vont enfin faire la réparation avec une technique plus que complexe. Des colsons. On le savait, c'est les colsons qui réparent tout. Bon, en même temps, il n'y a pas 3000 manières de faire cette réparation-là. La deuxième mi-temps sera un peu plus électrique, au point où après une faute assez sale sur Nyang au bout de 2 minutes de jeu. D'ailleurs, un des commentateurs dira Il peut même faire mal à Nyang. non, parce que c'est vrai, la Nyang, il va super bien, regardez. Peut-être que Nyang avait poussé son ballon trop loin. On a eu de la chance, parce qu'il aurait vraiment pu lui faire mal. De toute façon, Nyang sera pas gâté, parce qu'à un moment, il va subir une faute quand même assez grossière, l'emmenant jusqu'à l'autre côté de la ville en roulant. Mais c'est pas grave, ça joue, on s'en fout. Du coup, un penalty sera donné à l'Union, et surtout donné à Raul, pressenti pour être la nouvelle star en attaque. Penalty qu'il transformera, inscrivant son deuxième but en championnat après celui face à l'Antwerp. Après ça va continuer à s'échauffer, mais malgré tout, l'Union restera en position de force, avant que Raul, encore lui, en plante un second, qui plus est magnifique. Bon, et à partir de là, c'est open bar, hein. Qui veut en mettre un Zorgan? Mais bon, pour pas que ce soit abusé, on l'annule, ok? D'ailleurs, c'est face à Louvain que pour la première fois en carrière, il avait marqué contre une équipe en Jupiler Pro League à l'époque où il jouait à Charleroi. Est-ce que c'est le destin ou est-ce que c'est parce que Louvain est nul à chier? Je sais pas. Nyang également, qui en plus d'avoir enduré 2 fautes bien crades, a eu un apport indiscutable lors du match, aura son but à la 70e, devant un public en feu. Louvain va alors commencer à vraiment essayer de foncer, car bien que la remontada semble impossible, en planter un sauverait l'honneur. Malheureusement, ça n'arrivera pas, et ça s'arrêtera sur un score de 5-0. C'est plus que jouissif pour un fan de l'Union comme moi, et si vous supportez Louvain, force. Bon, par contre, malgré une très bonne performance sur le plan statistique, il y a quelques points noirs que j'aimerais notifier. Notamment le fait que plus d'une fois, ils ont fait des fautes pas très pro et inutiles, étant donné qu'ils menaient au score. Également, Louvain a commencé à multiplier les percées bien trop simples, ce qui aurait pu, avec une meilleure finition, changer complètement le cours du match. Et pour moi, s'il faut bien citer un problème en tant que joueur, ce sera Rodriguez. Très impactant dans le jeu, il ne plantera aucun but et ratera moult occasions, en plus de quelques erreurs grossières dans le jeu. Alors qu'on soit bien d'accord, je pense que s'il avait été absent, le score aurait pas du tout été le même. Peut-être un 2-0, voire 3-0, et encore, on sait pas. Ce qui est sûr, c'est qu'il a été impactant. Mais force est de constater que malgré un impact présent,
sa prestation aurait pu être bien meilleure. Et avant de conclure, petit best-of des moments qu'on retrouve que en Jupiler Pro League. Déjà, pour la première fois de ma vie, j'ai vu une mauvaise touche. Genre, juste après la touche, sifflet et coup franc. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais l'arbitre, il aime bien les trucs un peu exotiques. Genre ça, là. Le fait qu'ils tiennent le ballon, ça a changé quoi à l'action? C'était pas vraiment obligatoire, si je peux me permettre. Également, les commentateurs, sûrement portés par l'ambiance du match, ont commencé à enchaîner les trucs un peu spéciaux, genre parler comme un détraqué sexuel. Là, parce que Zorgan a faim. Dire. Votre frappe en plus. Alors qu'elle finit directement dans les tribunes, ou encore carrément dire. OHL terminait mieux que ce qu'ils avaient commencé. Vous allez me dire, c'est pas très compliqué. À ce moment-là du match, ils perdent 2-0 et à la fin, ils vont perdre 5-0. Pourquoi continuer de les humilier? Ça se fait pas, en fait. On souhaite à Louvain un bien meilleur score face à l'Antwerp lors de leur prochain match, et pour l'Union, on espère que ça va continuer comme ça. Parce que là, j'ai joui genre 6 fois en un seul match, je savais pas que c'était possible.